Lina et le papillon rêveur. Il y a très longtemps, dans un village où les étoiles semblaient toucher la terre, vivait une petite fille nommée Lina. Elle avait les cheveux bruns ondulés, de grands yeux verts pétillants, et portait toujours sa robe bleu ciel légère, symbole de sa curiosité et de son courage. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lumière argentée, un papillon géant aux ailes irisées apparut devant elle et parla d'une voix douce. « Je suis rêveur, gardien du royaume des rêves oubliés. » Il expliqua que tous les rêves abandonnés par des enfants se retrouvaient dans un royaume secret, attendant d'être retrouvés par un cœur courageux. Lina sentit un mélange de peur et d'excitation. « Moi, je peux les aider ?» demanda-t-elle timidement. Rêveur sourit. « Oui, mais le chemin est long et semé d'épreuves. Es-tu prête à découvrir le vrai pouvoir des rêves ?» Lina hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Le papillon l'entoura d'une lumière douce et l'invita à suivre un portail scintillant qui s'ouvrit derrière son miroir. Lorsqu'elle passa à travers, elle tomba dans un monde merveilleux où les nuages étaient des cotons multicolores flottants et les rivières brillaient comme des arcs-en-ciel liquides. Autour d'elle flottaient des milliers de sphères lumineuses, chacune représentant un rêve oublié. Voler, devenir artiste, parler aux animaux, explorer des forêts mystérieuses. Rêveur expliqua « Chaque rêve attend patiemment qu'on vienne le retrouver. Ton rôle est de leur redonner espoir et lumière. » Lina s'approcha d'une sphère dorée qui scintillait plus que les autres. C'était le rêve de son petit frère qu'il avait abandonné par peur de l'échec. Le papillon lui dit « Les rêves ont besoin de confiance et d'amour pour retrouver leur chemin. » Lina sentit son cœur se remplir de courage et de détermination. Ils entrèrent dans une forêt magique où les arbres avaient des branches translucides et des feuilles scintillant comme des diamants. Soudain, un rêve prit la forme d'un petit dragon triste, incapable de cracher du feu parce qu'il avait été oublié. « Je ne peux plus briller », murmura le dragon. Lina s'agenouilla et lui parla doucement. « Tu es toujours vivant dans le cœur de celui qui t'a créé. Ensemble, on va retrouver ton enfant. » Le dragon retrouva une lueur dans ses yeux et sa flamme intérieure commença à scintiller à nouveau. Rêveur applaudit. « Tu vois, Lina, la bonté et la patience peuvent ranimer les étoiles perdues. » Pour atteindre le palais des rêves, Lina devait traverser un pont suspendu au-dessus d'un nuage noir et tourbillonnant. À chaque pas, des sphères sombres tentaient de la faire douter d'elle-même, lui murmurant qu'elle n'y arriverait jamais. Lina ferma les yeux et pensa à sa famille et à tous les rêves qu'elle voulait sauver. Avec courage, elle avança pas à pas, et le pont se transforma en lumière scintillante, la guidant jusqu'au centre du royaume. Le palais des rêves était une gigantesque forteresse en cristal, où chaque mur reflétait des centaines de rêves lumineux. Des rêves de toutes tailles et couleurs flottaient dans les airs, certains excités, d'autres tristes ou effrayés. Lina rencontra un rêve qui voulait devenir peintre, mais avait été oublié depuis longtemps. Elle lui murmura « Tu es toujours beau et important. Je vais t'aider à revenir à ton enfant. » Chaque rêve qu'elle touchait retrouvait des couleurs éclatantes et un éclat de joie. Elle comprit alors que la lumière d'un rêve ne meurt jamais. Elle attend juste qu'on la retrouve. La partie la plus difficile de sa quête fut la vallée des nuages noirs, où les rêves tristes étaient engloutis dans l'obscurité. Lina sentit un froid dans son cœur, mais serra les poings. Elle devait continuer. Chaque rêve qu'elle encourageait reprenait vie et flottait vers la lumière. Un rêve sombre, oublié par plusieurs enfants, avait presque perdu toute étincelle. C'était le rêve de parler aux animaux. Lina s'assit à côté de lui et lui parla avec douceur, racontant des histoires d'animaux et d'amitié. Peu à peu, le rêve reprit des couleurs et brilla d'une lumière douce et chaleureuse. En continuant sa route, Lina rencontra une rivière de lumière où les rêves pouvaient nager comme des poissons lumineux. Chaque sphère laissait derrière elle une traînée scintillante qui illuminait le ciel du royaume. Rêveur lui expliqua « Les enfants qui croient en leurs rêves créent des étoiles. Les oubliés attendent juste qu'on les aide à briller à nouveau. » Lina sentit son cœur grandir.
La vraie magie vient de la compassion et de l'attention portée aux autres. Après de longues heures, Lina avait sauvé presque tous les rêves. Le ciel du royaume s'illumina d'une explosion multicolore et les enfants de la terre retrouvèrent confiance et imagination. Rêveur lui dit « Tu as appris la plus grande leçon, la bonté et la persévérance peuvent rallumer toutes les étoiles. » Lina sourit, fière et heureuse, sachant qu'elle pourrait revenir chaque fois qu'un rêve serait perdu. De retour dans sa chambre, Lina observa les étoiles briller plus fort que jamais. Elle s'endormit, le cœur rempli de joie et de nouvelles idées, prête à affronter ses propres rêves avec courage. Depuis ce jour, Lina raconte aux enfants et aux parents que rien n'est jamais perdu si l'on croit en ses rêves. Même les rêves oubliés peuvent renaître et chaque geste de courage, de bonté et d'amour peut rallumer la lumière dans le cœur des autres. Morale du conte: les rêves sont comme des étoiles, ils brillent toujours, même quand on ne les voit pas. Croire en soi, aider les autres à croire en eux et persévérer malgré les obstacles permet de faire renaître la lumière et l'espoir dans le monde.